Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le dropshipping. Cette vidéo, ça va être un vrai guide, te faire gagner un maximum de temps et surtout d'argent. Je vais reprendre point par point tout ce qui est important dans le dropshipping et ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Sinon, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Enzo, j'ai 21 ans, je vis du dropshipping depuis que j'ai 18 ans. Je suis actuellement en pleine expatriation en Andorre grâce à mes boutiques de dropshipping et surtout, tu pourras vraiment tout voir sur cette chaîne. Je documente vraiment tout, que ce soit mes réussites comme mes échecs. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce que le concept du dropshipping. C'est vrai que beaucoup ramènent le dropshipping à simplement acheter un produit sur AliExpress et le revendre 10 fois plus cher. Sauf que non, le dropshipping, c'est simplement une méthode d'envoi où vous faites l'interface entre le client et le fournisseur enverra directement le produit à votre client. Donc oui, dans la plupart du temps, c'est AliExpress qui est utilisé parce que c'est la plateforme la plus simple et surtout on a les prix produits les moins chers. Mais tu peux faire du dropshipping avec des fournisseurs qui sont en France, en Allemagne, enfin bref, dans toute l'Europe et surtout partout dans le monde. Donc t'es pas tout le temps obligé de passer par des fournisseurs en Chine. Bref, on va commencer sans plus tarder par la première leçon que j'aurais aimé savoir avant de commencer le dropshipping. La leçon numéro 1 que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le dropshipping, c'est sur le budget. Alors qu'est-ce que je veux dire par là quand j'évoque le budget? Eh bien tout simplement, je veux dire que tu n'as pas besoin de 1000 € pour te lancer dans le dropshipping. Non, avec moins de 50 € tu peux te lancer dans le dropshipping. La seule chose que tu auras vraiment besoin de payer, c'est Shopify et un nom de domaine. Mais encore pour Shopify, j'ai une petite astuce pour toi. Si tu souhaites profiter de l'abonnement à 1 € par mois sur une durée de 3 mois, je t'invite à passer par le lien que tu trouves dans la description. Ça te permettra de payer vraiment 3 € que sur les 3 premiers mois et ensuite payer 36 € par mois. Comme ça, tu auras vraiment le temps de construire une boutique solide et avec laquelle tu vas pouvoir faire du chiffre. Après, le nom de domaine, comme je t'ai dit, ça coûte environ 16 € si tu prends un .com, si tu prends un .fr, c'est 21 €. Donc vous allez me dire 5 € c'est pas grand chose. Oui, c'est pas grand chose, mais quand on débute, c'est toujours ça d'économiser. Maintenant, ok, tu vas créer ta boutique, etc. Mais comment tu amènes du trafic sur celle-ci? Pour rappel, la plupart du temps, les gens font de la pub pour amener des clients sur leur site, donc ça coûte de l'argent. Non, moi, ce que je te conseille, c'est de faire de l'organique, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, enfin bref, il y a énormément de plateformes où vous pouvez faire de l'organique. Moi, sur presque toutes mes boutiques, ce que je fais, c'est tout simplement que je commence avec une base SEO, SEA. Donc, qu'est-ce que c'est le SEO? Le SEO, tout simplement, c'est le fait de se positionner sur une requête. Qu'est-ce que j'entends par là par requête clé? Imaginons que vous tapez poussette pour bébé. Vous allez avoir des résultats de recherche. Et bien moi, tout simplement, je vais essayer de positionner mon site sur la première position. Alors, comment on fait ça? C'est à travers du contenu sur son site ou l'expérience utilisateur. Énormément de facteurs qui jouent dans le SEO. Et sinon, pour le SEA, qu'est-ce que c'est? Le SEA, en fait, tout simplement, c'est Google Ads, donc la régie publicitaire de Google. Donc moi, je commence sur une base comme celle-ci et ensuite, je vais m'étendre sur les réseaux sociaux. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement commencer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, Pinterest, et ensuite aller faire un petit peu de SEO. Comme ça, vous maximisez les chances vraiment d'avoir tout simplement des clients de manière gratuite et durable sur le long terme. Et surtout, si tu veux te lancer dans du SEO, je te conseille vraiment de faire un site avec au moins 50 produits. Au moins, ça permettra que sur ton site, il y a beaucoup de contenu. Ça te permettra de ranker beaucoup plus facilement. Et par la suite, au moins, si tu vas sur les réseaux sociaux faire du contenu, tu auras vraiment en fait un catalogue de produits pour faire du contenu. Tu seras vraiment jamais en manque d'inspiration. Et sinon, pour ce contenu sur les réseaux sociaux, comment le faire? Tout simplement, soit tu commandes ton produit et tu fais du contenu par rapport à celui-ci, soit tu envoies ton produit à un micro-influenceur ou alors une UGC et tu lui fais un lien d'affiliation pour que celle-ci, en fait, elle fasse des vidéos à ta place du produit. Derrière, s'il y a des ventes grâce à elle, tu la rémunéreras grâce à une commission. Donc souvent, on est aux alentours des 10, 15, voire 20% chez les programmes d'affiliation les plus généreux. Ou alors la troisième technique, la technique un peu de pirate, ce que tu peux faire, c'est en fait reprendre toutes les vidéos qui se trouvent sur TikTok de ton produit et en fait, tu fais un mix un peu de tous et tu repostes sur ton compte TikTok, Instagram, YouTube, enfin bref, tous tes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu n'as pas d'idée de niche pour te lancer en dropshipping, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description. Dedans, tu retrouveras en fait plus d'une dizaine de niches prêtes à l'emploi qui n'attendent que d'être exploitées et de faire de l'argent. Donc si tu es sérieux avec le fait de faire de l'argent en dropshipping, je t'invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram. En plus dedans, je t'envoie de la value toutes les semaines sur l'e-commerce. Donc bref, je t'attends de l'autre côté. Et sinon, récapitulons, pour l'argent, en fait, tu n'auras seulement besoin que d'environ 20 à 50 €. Ça dépend vraiment de ta stratégie. Alors pourquoi 20 à 50 €? Alors je dirais 15 € pour le nom de domaine, 1 € pour l'abonnement Shopify, puisque si tu passes par mon lien, tu auras l'abonnement Shopify à 1 € par mois sur une durée de 3 mois. Tu n'aurais pas à payer 36 € le mois. Et ensuite, en troisième,
deuxième, on va avoir des coûts variables. Donc potentiellement le produit, si vous l'envoyez à un UGC ou alors que vous le commandez et que vous faites du contenu vous-même. Ou alors on peut avoir les applications Shopify, par exemple, si vous voulez mettre des upsells, des cross-sells, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des blocs de livraison dynamiques. Enfin bref, ça c'est des coûts assez variables, mais au début, je vous conseille pas forcément d'aller chercher des upsells ou des cross-sells ou tous ces petits trucs de conversion. Non, ça viendra par la suite. Ok, pour la deuxième leçon que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le dropshipping, c'est tout simplement d'être sur tous les canaux d'acquisition. Alors que ce soit sur Instagram, TikTok, Pinterest, l'emailing, l'affiliation, enfin bref, vraiment être au complet sur ces canaux d'acquisition. Alors pourquoi je vous conseille ça? Déjà de 1, tout simplement pour attirer un maximum de monde sur son site, mais c'est surtout pour le fait que si un de tes canaux d'acquisition se pète la gueule, derrière en fait tu auras toujours les autres. Donc en fait ça évite vraiment que ton site ne dépende que d'une seule source d'acquisition et que si celle-ci saute, ton site également saute. Imaginons que tu es sur TikTok, Instagram, Pinterest, en SEO et même en SEA, que je fais en fait dans ma technique. Imaginons que le SEA ne fonctionne pas, donc la régie publicitaire de Google. Mais en fait j'ai toujours les 4 autres canaux d'acquisition qui fonctionneront. Donc même si un de mes canaux d'acquisition saute, en tous les cas je m'en fous puisque j'en ai encore 4 autres. Même si bon, ça fait perdre un petit peu de chiffre, mais c'est pas le site entièrement qui saute. D'ailleurs c'est grâce à cette technique que j'ai pu faire plus de 160 000 € de chiffre d'affaires sur une de mes boutiques. En fait avec celle-ci je suis en full organique, vraiment je ne paye aucune pub. J'avais fait quelques tests à l'époque sur Facebook, mais rien de très concluant. Et cette boutique elle tourne intégralement grâce à du SEO, du TikTok et du Pinterest en organique. J'ai également une partie Instagram où j'ai à peu près 2300 abonnés sur le compte, où au niveau des stories d'ailleurs, ça j'ai un très bon taux d'engagement. Au niveau des stories, on est à peu près à 900 à 1000 vues pour 2300 followers, c'est pas mal, on est presque à 50%. Donc j'ai vraiment maximisé le truc et même sur les emails, j'ai énormément d'emails. Je crois que j'ai une base d'emails à peu près de 7000 actifs. Pourquoi actifs? Parce que en tout, j'en ai bien plus, je suis à peu près à 16 000, mais quand c'est comme ça, il faut faire un tri. Si les gens ne regardent pas vos emails, ne cliquent pas ou quoi, en force, en fait, ça envoie des signaux négatifs à toutes les plateformes d'email, soit Gmail, Yahoo, Outlook, enfin bref. Et derrière, si ces plateformes voient qu'il y a beaucoup tout simplement de signaux négatifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont vous mettre en spam. Donc c'est pour ça que c'est très important de souvent trier votre liste d'emails. Également, j'ai un petit peu d'affiliation qui tourne. On est environ aux alentours des 3 à 500 € par mois de chiffre d'affaires. C'est ce que l'affiliation me rapporte. Donc tout simplement, en fait, des gens qui m'apportent des clients sur ma boutique et qui, moi, derrière, je les rémunère à peu près à 10%. Ça dépend lesquels. J'en ai un où on est à 15%. Mais en moyenne, je suis à 10%. Donc imaginons que cette personne me rapporte 500 € de chiffre d'affaires. Moi, derrière, je lui donne 50 € sur ce chiffre d'affaires. Et après, moi, sur le bénéfice, sur 500 €, il va environ me rester après les charges 150 €. Au cas où, pour toutes les sources d'acquisition, tu vas me dire, ok, je vais devoir faire un contenu différent pour chaque réseau social. Non, pas du tout. En fait, si tu arrives à faire un TikTok, tu as juste à le retélécharger et le remettre sur Instagram, YouTube Short et tu peux même le mettre sur Pinterest. Même si Pinterest, c'est quand même beaucoup d'images lifestyle, tu peux quand même poster tes TikTok dessus puisque maintenant, ils ont intégré cette fonction. Je ne sais pas comment ils l'appellent sur Pinterest, mais en fait, c'est à peu près la même que les réels sur Instagram ou les shorts sur YouTube. Donc, ils ont vraiment une fonction contenu court. Donc, derrière, en fait, comme je t'ai dit, tu as simplement à télécharger ton TikTok et le remettre sur toutes les plateformes. Ça, c'est vraiment 20-80. Tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts. Tu as simplement besoin de reprendre ton contenu et de le reposter sur toutes les autres plateformes. Donc, tu attires 3 fois plus de trafic sans forcément faire plus d'efforts, qui est vraiment banger. Derrière, par contre, sur Pinterest, ce que je te conseille, c'est vraiment quand même de faire des photos. C'est ce qui fonctionne le mieux sur la plateforme. Et là, tu vas me dire, ok, mais si j'ai pas le produit, comment je fais? Tout simplement, tu envoies une photo de ton produit à ChatGPT et tu lui demandes de faire des photos assez lifestyle, naturelles, que tu pourras poster sur Pinterest et lui, il te générera ça vraiment de manière très réaliste, puisque dernièrement, avec la mise à jour de ChatGPT, tu peux générer vraiment toutes sortes d'images, mais surtout, fais très attention à ce que ton produit n'ait pas beaucoup de détails, sinon là, ChatGPT va bugger. Alors, la troisième leçon que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en dropshipping, c'est tout simplement d'avoir une expérience client irréprochable. Alors, l'expérience client, c'est vraiment la clé pour que ton business puisse tenir dans le temps. Alors que ce soit à travers un SAV en béton armé, un site de qualité, des packaging customisés, des cartes de remerciement dans les paquets aussi. D'ailleurs, sur ces cartes de remerciement, n'hésite pas à glisser un petit code promo. C'est une petite attention qui permettra à ton client de potentiellement repasser à l'achat derrière sur ton site. D'ailleurs, si tu es débutant et que tu souhaites un site de qualité sans forcément payer 400 € dans un thème Shopify, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien qui s'appelle Upuricom. En fait, j'ai créé un kit complet, tous les débutants en e-commerce ou même les plus avancés. Dedans, tout simplement, tu retrouveras en fait plein de sections customisables ton site qui te permettront d'augmenter la qualité tout simplement visuelle de ton site, augmenter la valeur perçue du coup sur tes produits, ça augmentera également le taux de conversion. Enfin bref, tu retrouveras énormément de sections qui vont t'aider dans tout ton parcours e-commerce et ça te permettra d'avoir un site de qualité même avec des thèmes de base sur Shopify comme le thème Down ou le thème Sense. D'ailleurs, la boutique que tu verras sur Upuricom, elle a été faite sur le thème de base Sense. Comme quoi, t'as pas besoin de dépenser 400 € dans un thème Shopify pour avoir
avoir un rendu professionnel. Et toute la page produit de Up Your Ecom, j'ai pu la faire grâce aux sections qui se trouvent du coup dans le Section Kit. Comme je t'ai dit, c'est des sections vraiment prêtes à l'emploi, tu auras juste à faire un simple copier-coller, en fait c'est des bouts de code, mais toi derrière tu n'auras absolument pas besoin de coder, tu n'as absolument rien à faire. Mais surtout, le meilleur dans ce kit, c'est surtout qu'il sera amené à évoluer. Là actuellement, on est aux alentours des 150 sections customisables, mais à chaque fois que je trouverai une section qui est vraiment intéressante sur les sites des grosses marques américaines ou françaises, ben en fait tout simplement je vais la recoder et je la mettrai dans ce kit Custom Liquid. Donc comme je te l'ai dit, à peu près actuellement on est aux alentours des 150 Custom Liquid, mais c'est pas dit que dans les prochains mois on n'est pas aux alentours des 300. Donc un petit conseil, si tu veux vraiment augmenter la valeur perçue de tes produits, ton taux de conversion et surtout avoir un site de qualité, je t'invite vraiment à prendre ce kit et surtout profiter de l'offre que j'ai pu mettre en place qui est de moins 50% pour le lancement. Dans les prochaines semaines, je vais retirer cette offre et surtout au fur et à mesure que ce kit évoluera, le prix aussi évoluera. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action maintenant si tu es sérieux avec le e-commerce. Mais bref, retournons à nos moutons. Comme je te disais, l'expérience client, c'est vraiment la pierre angulaire de ton business. Pourquoi? Car une fois que tu as acquis ton client, il faut le garder un maximum de temps, mais surtout qu'il dépense le plus possible dans ta boutique. Puisque c'est bien en fait d'avoir acquis un client, mais si celui-ci n'achète qu'une seule fois, c'est pas ouf. C'est mieux qu'il dépense beaucoup plus. En plus, si tu as pu mettre en place une expérience client irréprochable, derrière le client, il aura aucun mal à recommander chez toi. Et souvent, il recommandera même pour plus cher que ce qu'il a commandé avant. Donc ça, c'est vraiment le premier point, mais surtout, imaginons que ton client n'est pas satisfait. En marketing, il y a une stat qui dit que si un client n'est pas satisfait, il en parle à 9 personnes. Donc ces 9 personnes, ils auraient pu être potentiellement tes clients. Mais imaginons que du coup, tu as un client qui est insatisfait et un client qui est satisfait. Lui, le client satisfait, il va en parler à seulement 3 personnes. Donc, il faudra 3 clients satisfaits pour retrouver potentiellement les 9 clients que tu aurais pu avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous mettiez le focus sur l'expérience client, tout simplement pour que votre business déjà dure dans le temps et surtout pour qu'il y ait du bouche à oreille sur votre boutique. Et pour rappel, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Si vous avez un ami qui a commandé un produit qu'il kiffe et qui vous le recommande, si vous derrière ça répond à un de vos problèmes, je pense que vous allez également l'acheter. La quatrième erreur que j'aurais aimé éviter avant de me lancer en dropshipping, c'est tout simplement de ne pas changer de stratégie. Alors moi, j'ai fait énormément cette erreur, c'est tout simplement de changer de stratégie tout le temps. J'ai commencé avec l'organique, je suis ensuite parti sur du Facebook Ads, ensuite je suis parti sur du TikTok Ads. J'ai même changé un petit peu de business, j'ai fait du TikTok tout simplement pour la TikTok Money. En fait, je faisais juste de la création de contenu sur TikTok pour gagner de l'argent avec le programme Beta. Donc en fait, je me suis jamais vraiment concentré que sur une seule technique, si ce n'est celle que je suis en train de faire actuellement. Résultat, je passais juste 3 à 6 mois sur une seule stratégie. Je me formais, j'apprenais comment la plateforme publicitaire fonctionne. Et derrière, dès que j'arrivais à un moment où je commençais à avoir quelques petits résultats, en fait, je changeais totalement de stratégie. Alors pourquoi? Déjà dans ça, je pense qu'il y a le syndrome de l'objet brillant. Tout simplement, je voyais tout le temps sur les réseaux sociaux des autres gourous en e-commerce qui parlaient par exemple TikTok Ads, c'est incroyable, Snapchat Ads, c'est incroyable, le marketing d'influence, c'est incroyable, enfin bref. Et ça montrait des dashboards et des dashboards. Toi, quand tu fais pas d'argent, tu te dis waouh, cette technique elle a l'air incroyable, franchement, faut que je me lance. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, je jonglais de stratégie en stratégie sans vraiment avoir de résultats dans une seule. Donc en soi, oui, j'ai acquis de l'expérience vraiment à aller faire du dropshipping, que ce soit sur Facebook, TikTok Ads, Google Ads, en marketing d'influence, enfin bref, j'ai quand même acquis de l'expérience, mais j'aurais acquis beaucoup plus d'expérience si je me serais focalisé que sur une seule technique et surtout à l'heure actuelle, je gagnerais beaucoup plus d'argent. Donc là-dessus, si j'ai un conseil à vous donner, focussez-vous que sur une seule technique. Sélectionnez une stratégie que vous aimez, que vous avez envie de faire pendant assez longtemps et tenez-vous à celle-ci sans jamais changer de chemin. Et c'est comme ça que du coup, vous aurez de très gros résultats et c'est comme ça que moi actuellement, je suis en train de multiplier les boutiques avec une seule technique. Là actuellement, je me focus vraiment avec cette technique, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait rapporter de l'argent. Donc j'ai un peu trouvé la technique entre guillemets miracle qui me fait vraiment gagner de l'argent et que à chaque fois, chaque boutique que je lance est validée. Là actuellement, dès que je lance une boutique, je sais qu'elle va faire de l'argent. J'ai 0 part de chance dans le lancement de mes boutiques, c'est que de l'analyse, donc je sais que celles-ci vont fonctionner. Là actuellement, j'ai 6 boutiques e-commerce, dont 5 qui tournent et j'ai bientôt la 6e qui va commencer. Donc bref, focussez-vous vraiment que sur une seule technique et c'est comme ça que vous gagnerez énormément d'argent. La 5e leçon, c'est tout simplement n'aie pas peur de la concurrence. Au contraire, la concurrence, c'est un bon signe. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Mais laisse-moi te dire un truc, si dans la niche, il y a vraiment 0 concurrence, il n'y a que dans 1% des cas où celle-ci est vraiment bonne. Dans 99% des autres cas, s'il n'y a pas de concurrence, ça veut tout simplement dire que la niche est nulle et qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Donc déjà, fais un changement de mindset à te dire que ok, faut pas avoir peur de la concurrence, mais te dire que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et le deuxième changement de mindset à faire, c'est ne pas avoir peur de la concurrence et se dire
dire ok, il y a de la concurrence, mais je vais tous les exploser. Et tu te dis ok, je vais vraiment devenir le leader de mon marché. Faut vraiment que tu te rendes ça dans la tête, même si tu n'y crois pas, tu te le répètes tous les jours, et à force, ton cerveau va vraiment assimiler ça et tu vas y croire vraiment dur comme fer et tu vas faire tout ton possible pour vraiment devenir le leader de ce marché. Tu te dis que dès que tu vois un concurrent, tu te dis ok, lui je vais l'exploser. Même si tu es débutant, que tu sais pas encore comment tu vas faire, mais chaque concurrent que tu vas voir, faut vraiment que tu te dises ouais, lui je vais l'exploser, je vais devenir le meilleur, je vais être meilleur que lui. Et à force de faire des affirmations comme celle-ci, en fait tout simplement ça va se réaliser. Et pourquoi? Parce que en fait à force de te répéter ça, en fait tout simplement tu vas faire les actions pour vraiment défoncer tous tes concurrents et devenir le leader de ton marché. Donc vraiment n'aie pas peur de la concurrence, change ton mindset par rapport à ça et dis-toi que la concurrence ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et la dernière leçon la plus cruciale, cela va prendre du temps. Alors oui, le dropshipping comme tout autre business, ça va prendre du temps. Alors pour certains, ça peut fonctionner en quelques jours ou même en quelques semaines, mais pour d'autres, ça peut fonctionner en quelques mois, voire quelques années. Alors non, tu vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain en lançant ta première boutique. Moi, avant de faire mes premières ventes, j'ai dû faire 4-5 boutiques. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Je pense aussi que c'est pas beaucoup. J'ai peut-être eu un petit coup de chance, mais c'est grâce à ces premières ventes que j'ai vraiment eu le déclic de me dire, ok, ça fonctionne. Et c'est grâce à ça que j'ai pu persévérer. Mais imaginons que toi, actuellement, ça fait 6 mois que tu t'es lancé dans le dropshipping, mais que tu n'as toujours aucun résultat. Qu'est-ce que tu préfères? Travailler pendant 5 ans sans avoir de résultats, mais que ensuite tu sois libre toute ta vie? Ou alors tu préfères abandonner et ne jamais être libre et travailler toute ta vie pour quelqu'un qui te payera à peine 1500 € par mois? Franchement, à toi de réfléchir à cette question, mais si tu es quelqu'un de sensé, je pense que tu choisiras la première réponse. Donc vraiment, accepte que le chemin soit long, accepte que certaines personnes vont prendre que quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir leur premier résultat, et accepte que peut-être toi, dans ton cas, ça te prendra beaucoup plus de temps que ces personnes-là. Et surtout, accepte également que tu vas faire des erreurs. Les erreurs, franchement, faut changer ce mot. C'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Faut vraiment qu'à chaque échec, chaque erreur que tu vas faire, tu apprennes de celle-ci. Moi, imaginons, dans mon cas, je me suis trompé à vraiment changer de stratégie tout le temps. Là, maintenant, je sais exactement qu'il ne faut pas que je change de stratégie. J'ai appris de celle-ci. Imaginons, tu fais de la pub, je sais pas, sur Facebook. Ton produit n'a pas fonctionné. Tu vas analyser les stats et tu vas te dire, ok, pourquoi, par exemple, sur cette pub, j'ai plus d'add to cart que sur celle-là. Ok, c'est peut-être par rapport au hook, c'est peut-être par rapport au persona que j'ai pu cibler. Enfin bref, à chaque échec, apprends de ceci, vraiment analyse, demande-toi vraiment pourquoi tu as eu ce résultat. Et si tu fais bien attention à analyser ces échecs, ça m'étonnerait que tu les refasses. Donc vraiment, accepte que ce soit long, mais si tu continues et persévères, je suis persuadé que tu vas réussir. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle encore une fois que dans la description, il se trouve un lien pour rejoindre mon canal Telegram. Dedans, j'envoie de la value toutes les semaines sur l'e-commerce, totalement gratuitement. Donc si tu souhaites le rejoindre, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et surtout, si tu veux une boutique Shopify totalement customisable de A à Z avec des sections que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio où c'est écrit Up Your E-com. Et encore une fois, dépêche-toi de prendre ton section kit avant que je n'augmente les prix. Bref, en tout cas, moi je te donne donc rendez-vous dimanche pour ma prochaine vidéo où ça sera un vlog de moi en Andorre. Et oui, comme je vous l'ai dit au tout début, je suis en train de m'expatrier en Andorre. Et cette semaine, j'y vais avec ma copine et ses parents, tout simplement pour leur faire découvrir le pays. Et je vais également en profiter pour faire quelques papiers pour mon expatriation. Bref, si tu veux suivre mes aventures, je te donne donc rendez-vous à dimanche.